Pour cette dernière vidéo de la journée, je vous corrige d'abord les rituels, enfin uniquement la phrase du jour. Euh, et donc, dans cette phrase du jour que que je vous présente ici, vous avez la petite fille et sa famille font un long voyage. Donc, dans cette phrase, nous avons ici un verbe qui est le verbe faire et qui est conjugué ici avec il au pluriel, puisque le sujet c'est la petite fille et sa famille. Mince, en bleu, c'est mieux. Donc, la petite fille et sa famille, la sienne. Donc, la petite fille plus la famille, ça fait plusieurs. Ça ne fait pas un. Ça fait plusieurs. S'ils sont plusieurs, c'est forcément il avec un S. Et donc, c'est le verbe faire. Je fais, tu fais. Il fait, nous faisons, vous faites, ils font. F-O-N-T. Là, donc, petite fille, ça ne vous pose aucun problème. Juste le son ye. Il y a plusieurs façons de faire ce son ye. Et on l'observe ici, dans cette phrase. Fille, famille, voyage, voyage. Et donc, vous voyez qu'il y a la méthode avec les deux L et il y a aussi le Y. Donc, pour ne pas confondre, quand c'est à la fin d'un mot, en général, on met deux L. Mais ça ne marche pas toujours. Vous savez comment fonctionne le français. Donc, le mieux, c'est de bien retenir que dans le mot voyage, qui vient du verbe voyager, je voyage, tu voyages, je voyage, etc., il y a un Y. Voilà, pour le moment, on va se contenter de ça. Dans le mot long que vous voyez ici, long nous vient du mot longueur, une longueur. Vous savez, quand on mesure une longueur, ça veut dire qu'on essaye de voir la taille que ça fait. Longueur, on entend le G qui nous vient du G, et le G reste dans le mot long. Donc le mot long, il s'écrit avec un G. Deux dernières petites choses. Le et ici maintenant que vous savez qu'on peut dire et puis, le et s'écrit avec ET. Ce n'est pas EST, ce n'est pas un verbe. Et ça, c'est sa famille, la sienne. Du coup, on l'écrit SA. La petite fille et sa famille font un long voyage. Maintenant, vous prenez le stylo vert, vous corrigez vos fautes dans la phrase du jour. Et c'est tout. Vous ne m'envoyez pas la correction, on gagne du temps. Ce qui est important, c'est que vous soyez capable de corriger tout seul. C'est à ça qu'on s'entraîne depuis le 4 janvier. Deuxième chose que je voulais corriger ici, dans cette vidéo, c'est en français. Donc, je trouve le sujet dans la phrase. Voilà. Ces petits exercices. Donc, tu dois souligner le verbe en rouge dans toutes les phrases. Thomas vient à la maison. Il fait l'effort de venir. Donc, le verbe, c'est bien vient. La petite fille et son frère sont très gentils. C'est la petite fille et son frère qui sont très gentils. Je rappelle juste que pour trouver le verbe, la méthode la plus efficace, dirons-nous, c'est de mettre la forme négative. Thomas ne vient pas à la maison. Qu'est-ce qui se trouve entre les lunettes? C'est vient. La petite fille et son frère ne sont pas très gentils. Qu'est-ce qui est entre le ne et le pas? C'est sont. Donc c'est bien le verbe être. Je veux rentrer dans la voiture. Je ne veux pas rentrer dans la voiture. Il ne mange pas une bonne tarte. Voilà les verbes, ils sont ici. Dans le deuxième exercice, je vous demandais de souligner le sujet qui est lié au verbe. Lié, c'est ça. On les met ensemble et ils ne peuvent pas se détacher. Ça ne veut pas dire qu'ils sont collés. Ça veut dire qu'il y a une connexion entre eux, qu'ils fonctionnent ensemble, comme des élèves dans une classe. Je regarde la télévision. Qui regarde la télévision? C'est je, c'est moi.
Et pour bien montrer qu'il est lié, regardez, je vous fais ça. Ma maman et mon papa cuisinent une pizza. Qui est-ce qui cuisine une pizza? C'est mon papa et ma maman. C'est pas papa, maman, c'est pas ma maman et papa, c'est ma maman et mon papa qui cuisinent une pizza. Ma sœur et moi avons perdu notre vélo. C'est pas sœur et moi, c'est pas juste moi. Non, qui a perdu notre vélo? C'est ma sœur et moi, c'est nous. Donc on n'oublie pas de tout souligner ici. Tous les enfants jouent dans la forêt, jouent, on voit le ENT ici. Ce sont pas les enfants, c'est pas enfants, c'est tous les enfants qui jouent dans la forêt. Voilà ce qu'il faut retenir. Et dans ce troisième exercice, tu dois trouver les verbes et leur sujet. Quand je dis leur sujet, ce sont les verbes et leur sujet, les sujets qui appartiennent au verbe. Martin range sa chambre. Martin ne range pas sa chambre. Quand on réfléchit, on voit que range, c'est le verbe. Oui, qui est-ce qui range sa chambre? C'est Martin. Vous travaillez très bien. Travailler, c'est le verbe. Vous travaillez. Qui est-ce qui travaille bien? C'est vous. J'écris un message à mes parents. Je n'écris pas de message à mes parents. Et le sujet, qui est-ce qui écrit un message à mes parents? C'est moi, c'est je. Voilà pour ces exercices de français. Je vous laisse faire pique-bille, on corrigera plus tard. Ce qui est important. Euh, Aujourd'hui, vous avez travaillé, vous avez plutôt bien travaillé. J'ai reçu plein de choses à corriger. Donc, si je fais le point sur Ciso, que je vous montre un petit peu comment ça marche. Donc, si je vais dans l'activité, par exemple, les rituels du matin. Les rituels de ce matin, j'ai Blaga qui m'a rendu du travail, David, Martine, Maxime, Maya, Bojidar et Carolina. Et, alors, et pour l'exercice, pour les exercices de français, si j'observe bien, ceux qui m'ont rendu le travail, il y en a un petit peu plus, c'est pas mal. Alexander, Christian, Laura, Martine, Blaga, Boris, David, Maxime, Maya, Bojidar, Carolina. Super. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est pas grave. On se met tranquillement dans le rythme. Vous savez que je ne vais pas vous brusquer, je ne veux pas que vous alliez vite. Je veux que vous fassiez les choses correctement. Et donc maintenant, vous prenez le cahier rouge. Vous avez un travail à faire. Normalement, vous allez pouvoir très bien comprendre et copier ce travail à faire, cette leçon sur les grands nombres, parce que vous savez déjà bien utiliser les grands nombres. Pour la journée de demain, j'ai déjà commencé à préparer ce week-end pour toute la semaine à peu près. Donc pour la journée de demain, c'est beaucoup de travail de lecture et comprendre ce que l'on lit. Donc non seulement on va lire plusieurs fois ce texte de Autrefois mon enfance, mais en plus on va essayer de répondre aux questions de compréhension. Donc comment comprendre le texte? Ça veut dire qu'on va répondre à des questions qui portent sur le texte. Et en mathématiques, on va faire du calcul. Faire du calcul, de la multiplication en ligne. On va essayer de continuer un petit peu la multiplication en ligne. Juste pour rappeler, donc, aujourd'hui, vous aviez travail, zoom, zoom, travail, zoom, travail. Demain, c'est rituel du matin. Vous allez avoir un crayon qui apparaîtra demain matin ici. Ensuite Zoom, ensuite CISO, ensuite activité libre. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de ce temps d'activité libre? Vous pourrez aller voir les nouvelles vidéos que je vais poster, vous pourrez aller lire des livres en autonomie, etc., etc., etc. Ensuite Zoom avec moi, ensuite CISO. Demain c'est la journée avec moi. Et pareil pour la vidéo. J'espère que tout se passe bien. Bon courage à vous. Voilà, une petite vidéo de 10 minutes. On se retrouve demain en Zoom à 9h15.
15, un petit peu avant si vous voulez, je serai connecté. Allez, ciao!